Mireille Mathieu, née le 22 juillet 1946 à Avignon, en France, est l'une des plus grandes chanteuses des XXe et XXIe siècles, une icône de la chanson française avec plus de 1200 chansons enregistrées en 11 langues et plus de 150 millions de disques vendus dans le monde. Aînée d'une famille de 14 enfants, élevée dans la pauvreté, dans une petite ville de Provence, elle a surmonté tous les obstacles pour devenir une star internationale, aimée de Paris à Moscou, de New York à Tokyo. Cependant, derrière l'éclat des concerts à l'Olympia et des récompenses prestigieuses, se cachait une profonde tristesse, des larmes silencieuses et un cœur qui souhaitait toujours apporter de la joie au public et à sa famille. La vie de Mireille Mathieu est un conte de faits émouvants, mais aussi un voyage jalonné de pertes, de sacrifices et de secrets qu'elle chérit profondément. La plus grande tristesse de Mireille Mathieu fut la perte de sa mère bien-aimée, Marcelle Sophie, en 2005. Marcel, qui avait surmonté les épreuves de la Seconde Guerre mondiale pour élever une famille nombreuse à Avignon, fut sa plus grande source d'encouragement. Elle lui racontait souvent des histoires de résilience et d'espoir, des histoires qui inspirèrent à la jeune Mireille le rêve de devenir chanteuse. À la mort de Marcel, Mireille eut l'impression qu'une partie de son âme lui avait été arrachée. Elle confia un jour, lors d'une rare interview, que certains soirs, elle était sur scène, chantant des chansons comme Mon credo ou Une place dans mon cœur, et imaginait sa mère assise au premier rang, souriante et applaudissante. Ces moments, où elle réalisait que sa mère n'était plus là pour assister au succès de sa fille, furent la douleur la plus profonde qu'elle ait jamais éprouvée. Il lui arrivait de rentrer dans sa vieille maison d'Avignon, de se tenir devant la fenêtre et de pleurer, se remémorant l'époque où toute la famille se réunissait dans la froide maison de bois où sa mère avait toujours essayé de réchauffer le cœur de ses 14 enfants. Une autre tristesse, moins médiatisée, était la solitude à laquelle elle était confrontée en tant que star internationale. Malgré l'amour de millions de téléspectateurs, Mireille se sentait souvent isolée sous les projecteurs. Femme réservée et introvertie, elle partageait rarement ses véritables sentiments avec les autres, même avec ses sœurs proches, Christiane et Monique. Elle raconta un jour à une amie qu'il y avait des nuits où elle était allongée dans un lit d'hôtel à Moscou ou à Tokyo, écoutant la pluie tomber par la fenêtre et se demandant si elle avait vraiment sa place quelque part. Ce sentiment d'aliénation, sans être une tragédie apparente, était une douleur sourde qui la poussait parfois à pleurer dans ces moments de solitude, surtout pendant les années où elle était loin de sa famille pour faire le tour du monde. La carrière de Mireille Mathieu a été longue, ponctuée de succès éclatants et d'échecs douloureux. Elle commence à chanter à l'âge de 4 ans, se produisant à l'église le soir de Noël à Avignon. Grâce à sa voix surdouée, elle se fait rapidement remarquer lors des concours de chant locaux, mais sa véritable chance se présente en 1964, lorsqu'elle remporte un concours à Avignon et est envoyée à Paris pour participer à l'émission télévisée Le Jeu de la chance. C'est là qu'elle attire l'attention de Johnny Stark, le manager de Johnny Hallyday, qui deviendra plus tard son guide. Stark voit en Mireille le potentiel pour devenir la nouvelle Édith Piaf et passe des années à l'entraîner à marcher, chanter et mener des interviews. En 1965, Mireille se produit à l'Olympia de Paris, une étape importante qui marque la naissance d'une star. Son premier album, En direct de l'Olympia, sort en 1966 chez Barclay Records et se vend à plus d'1 million d'exemplaires en peu de temps, la propulsant vers une célébrité hors de France. Au cours d'une carrière de plus de 6 décennies, Mireille a écrit des classiques tels que Mon credo, La Paloma adieu, Acropolis adieu et Santa Maria de la Mer. Elle a enregistré plus de 1200 chansons en 11 langues, dont le français, l'allemand, l'italien, le russe, le japonais et le chinois, devenant ainsi la première artiste occidentale à se produire en Chine en 1986. Elle s'est produite dans des salles prestigieuses comme le Carnegie Hall de New York, le Palais des Sports de Montréal et l'Universal Amphitheatre de Los Angeles. Ses concerts affichent complets et elle a interprété des duos
avec des légendes comme Charles Aznavour, Placido Domingo et Barry Manilow. Elle a reçu de nombreux prix prestigieux, dont le Bambi Award allemand en 1974, l'équivalent américain des Grammy Awards, et a été nommée chevalier de la Légion d'honneur en 1999, puis promue officier en 2011. En 2010, elle a reçu l'Ordre de l'Amitié du président russe Dmitri Medvedev pour sa contribution à la culture russe. Selon mabombe.com, elle a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde, un chiffre impressionnant qui témoigne de son influence. Pourtant, la carrière de Mireille n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a été lorsqu'on lui a reproché sa ressemblance avec Édith Piaf à ses jeunes années. Johnny Stark, pour faire d'elle une star, l'a modelée sur Piaf, de son chant à son physique, ce qui lui a donné le sentiment d'avoir perdu son identité. Elle a confié dans son autobiographie « Oui, je crois » que cette période a été l'une de ses plus grandes déceptions, où elle se sentait comme une imitatrice. Il y avait des nuits où elle était assise en studio, lisant des articles la comparant à Piaf et pleurant, se demandant si elle pourrait trouver sa propre voix. Heureusement, avec la collaboration du musicien Paul Moria et du compositeur André Pascal, elle a composé de nouvelles chansons comme « Mon credo » et « Viens dans ma rue », qui l'ont aidée à affirmer son propre style et à sortir de l'ombre de Piaf. Un autre revers fut la mort de Johnny Stark en 1989. Stark était non seulement son manager, mais aussi son père spirituel, l'homme qui l'avait guidé d'une pauvre fille d'Avignon vers les sommets de la gloire. À sa mort, Mireille eut le sentiment d'avoir perdu une part importante d'elle-même. Elle a dit un jour qu'il y avait des jours où elle se tenait devant le miroir, répétant une nouvelle chanson, et imaginait Stark debout derrière elle, lui prodiguant des conseils sévères mais affectueux. L'album américain, sorti après la mort de Stark, était une tentative de réinventer son image avec la musique moderne, mais il ne reçut pas l'accueil qu'elle espérait. Cet échec la laissa abandonnée et elle pleura de nombreuses nuits, se demandant si elle pourrait continuer sans Stark à ses côtés. Les efforts de Mireille Mathieu témoignaient de son dévouement à la musique. Elle travaillait souvent jusqu'à l'épuisement, ne dormant parfois que 4 heures par nuit pour se préparer au concert. Elle apprit à chanter en plusieurs langues, passant des heures à s'entraîner à la prononciation en allemand, en russe et en japonais, afin que le public de chaque pays puisse ressentir l'émotion de sa voix. Un jour, alors qu'elle préparait un concert à Moscou, elle s'entraîna jusqu'à en avoir la voix rauque, mais persévéra malgré tout jusqu'à terminer la représentation, provoquant les applaudissements incessants du public. De retour en coulisses, elle fondit en larmes, non pas de fatigue, mais de satisfaction d'avoir touché le cœur de milliers de personnes. Elle participa également à des actions caritatives, soutenant les enfants démunis et des organismes de recherche contre le cancer, afin de remercier la vie de lui avoir donné la chance de sortir de la pauvreté. La vie de Mireille Mathieu a connu une fin tragique lorsqu'elle a annoncé qu'elle effectuerait sa dernière tournée, intitulée « Goodbye My Love Goodbye » en 2024, marquant la fin d'une carrière de 6 décennies. Selon mabombe.com, cette tournée était sa façon de dire au revoir au public, mais elle a également été marquée par une profonde tristesse lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne monterait plus sur la scène où elle avait consacré sa vie. Dans une interview, elle a confié que quitter la scène était comme laisser une partie de son cœur. Certains soirs, elle se tenait sur la scène de l'Olympia de Paris, regardant le public, les larmes aux yeux, sachant que ce serait peut-être la dernière fois qu'elle chanterait des chansons comme La Paloma adieu ou Acropolis adieu. Cette tristesse était encore plus grande lorsqu'elle pensait aux êtres chers qu'elle avait perdus, comme sa mère et Johnny Stark, qui ne pourraient pas assister à la fin de son voyage. L'amour et le mariage de Mireille Mathieu sont une partie privée de sa vie, et elle a choisi de ne pas se marier ni avoir d'enfants. Selon wikispro.com, c'est une fervente catholique qui place la famille et la musique au cœur de sa vie. Bien qu'elle n'ait pas de partenaire officiel, des rumeurs laissent entendre qu'elle a eu des relations amoureuses avec plusieurs personnes, mais elle a toujours gardé sa vie privée secrète,
refusant de répondre aux questions sur sa vie amoureuse. Elle a un jour déclaré lors d'une interview que ses amours étaient la musique et la famille, et qu'elle ne regrettait pas d'avoir choisi cette voie. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'a pas eu son lot de chagrin d'amour. Il y a des moments où elle se sent seule, surtout lors de longues tournées, lorsqu'elle rentre seule à son hôtel et pense à ce qui aurait pu être si elle avait choisi une autre vie. Elle a un jour confié à sa sœur Christiane qu'il y avait des nuits où elle rêvait d'avoir sa propre petite famille, mais qu'elle avait vite écarté cette idée, se concentrant sur sa carrière et ses responsabilités envers ses frères et sœurs. Une autre tristesse résidait dans la pression de préserver sa vie privée dans un milieu où la curiosité